Salut à toutes! J'avais envie de commencer ce vlog tout en douceur avec ces plans tout doux de la vie à l'atelier. J'ai commencé à filmer tout ça en mars pour un petit vlog de printemps. Alors dans cet épisode, vous pourrez découvrir quelques moments clés de cette période entre confidences et moments suspendus. Je vous invite dans mon petit univers créatif de créatrice de bijoux et d'entrepreneuse avec cette vidéo filmée tout simplement, sans chichi, comme la vraie vie. J'avais envie de vous partager une réflexion sur la phase dans laquelle je suis, qui est une phase de réorganisation, restructuration. J'ai toujours été allergique à ces mots-là. J'ai toujours eu l'impression que l'organisation, le cadre, la structure risquait de m'éteindre, d'éteindre ma créativité. Et c'est sûr, un excès d'organisation, c'est jamais bon. Mais ça peut être souverain, vraiment, pour nos projets créatifs. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti de la résistance par rapport à l'organisation. Comme moi, vous avez peut-être commencé vos projets créatifs dans votre salon, seul, pas à pas, activité après activité, création après activité. Création après création, et les choses se sont construites comme ça et structurées un peu au petit bonheur la chance comme ça. Vos projets ont peut-être grandi et aujourd'hui vous avez peut-être parfois une sensation de flou artistique qui vous draine une certaine énergie. J'avais juste envie de vous refaire un petit retour d'expérience par rapport à ma vie à l'atelier, ma façon de vivre mon projet. Il y a 13 ans, quand j'ai créé Tiroir de Loup, officiellement, j'avais très peur de la structure. J'avais l'impression que ça allait tout à fait m'éteindre. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est tout l'inverse. Cette structure libère de l'énergie, libère du temps, libère des possibilités que je n'avais pas forcément anticipées il y a 13 ans. Aujourd'hui, je n'attends plus que quelqu'un structure mon projet. Les finances, oui, ça c'est Nicolas, mon compagnon, qui le fait, mais structurer mon travail, ma façon de créer, ma façon de cadencer les créations, les collections, etc. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point jusque-là, ça a parfois été un peu au petit bonheur la chance, quoi, vraiment très instinctif, un jour après l'autre.
Et ça a fonctionné, mais ça m'a bouffé une énergie folle et aujourd'hui mon but, c'est de réorganiser mon travail pour qu'il me coûte un peu moins d'énergie et qu'il m'en donne un peu plus et qu'il me libère du temps pour pouvoir faire des choses qui me créent de l'énergie. Par exemple, créer ce genre de contenu pour vous, ça me donne de l'énergie, mais j'ai rarement le temps de le faire. Donc voilà, c'était une petite réflexion comme ça sur le besoin qu'on peut avoir de se structurer, mais les résistances qu'on peut ressentir par rapport à cette structure. Si vous êtes créatif, si vous avez créé un projet, si parfois vous envisagez d'arrêter parce que ça vous fatigue trop, avant d'envisager ça, avant de penser à arrêter, ça peut être utile de d'abord prendre un temps pour s'arrêter, prendre un pas de côté et regarder votre projet sous l'angle de la structure. Qu'est-ce que vous pourriez restructurer, mieux organiser pour que votre projet vous prenne moins d'énergie? Systématiser des choses, ça change tout en fait. Voilà, c'était un peu le message que j'avais envie de vous faire passer. Je pense qu'il y a pas mal de créatifs dans cette communauté-ci sur YouTube et j'allais dire, j'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt. On me l'a dit. Mon père me l'a dit, il y a maintenant 13 ans et j'ai rejeté ce conseil. Je l'ai entendu, mais j'avais pas envie d'y croire parce que je me sentais oppressée dès que j'entendais le mot organisation. Et pourtant, la semaine passée, j'ai fait un tableau Excel très structuré, très bien, organisé, pour structurer tout ce que j'ai dans ma tête, pour aider mon équipe et pour m'aider moi-même à avoir une vision. Et il aura fallu 13 ans pour que j'accepte pleinement la structure et que j'accepte que la structure peut aussi venir de moi, que c'est aussi dans mes compétences. C'est pas juste parce que je suis créative et artiste que je suis pas complètement teubée, quoi. Justement, j'ai d'autres compétences et la capacité de m'organiser, ça fait partie aussi de mes compétences. Et j'ai toujours tendance à l'oublier vu qu'on me voit plutôt comme une artiste. Voilà. Je sais pas si vous voyez un peu, si vous suivez un peu mon chemin de pensée, mais j'avais envie de vous partager ça parce que je me dis que ça peut peut-être aider certaines d'entre vous. Il y a quelques semaines, on a découvert le travail d'Ivana au travers de son podcast Histoire de femmes. Son énergie à la fois puissante et douce nous a donné envie de la rencontrer. Alors très vite, je lui ai proposé de réaliser un projet sur mesure pour elle et elle est venue nous voir avec une idée super jolie, un médaillon symbolique gravé de feuilles d'olivier, un arbre qui parle de ses racines, de son ancrage en Italie. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir à forger ce médaillon à partir d'or recyclé. Ivana avait envie d'une forme organique, douce, réconfortante, comme une maman en fait. Alors j'ai embouti le médaillon pour lui donner une jolie forme bien ronde, quelque chose d'un peu dodu. Et pour la finition, j'ai opté pour un travail minutieux à la lime. La lime, elle laisse de fines griffes qui donnent au métal un aspect un peu lumineux et presque vintage. J'adore ça. J'ai ensuite dessiné les branches d'olivier avec mon iPad et avec Amandine, on les a gravées sur le médaillon. On adore le résultat et à en croire le pétillement dans les yeux d'Ivana, elle a adoré aussi. J'avais envie de vous faire un partage un peu spontané. En ce moment, je travaille sur moi comme d'habitude, pas comme tout le monde, comme la plupart des humains qui essayent de 1 d'être bien dans leur pompe et de 2 d'être de bons humains pour les personnes qui les entourent. Et en ce moment, je suis dans une phase où je réfléchis beaucoup à ma place, la place que je prends, et ça vient très fort me chercher sur le regard des autres. Et je constate à quel point ça tire encore, quoi, à quel point c'est encore là. Alors je suis pas en train de vivre une expérience douloureuse avec des humains. J'ai pas reçu des critiques dernièrement ou pas du tout. Mais ça tiraille parce que je me rends compte qu'en réfléchissant à
comment j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de ressentir davantage, comment j'ai envie de travailler, comment j'ai envie d'expérimenter ma vie professionnelle, comment mon corps traverse cette vie avec le stress que je lui mets parfois, sur le dos. Bah, ça me questionne beaucoup par rapport aux autres, par rapport à où en sont les autres par rapport à ça. Ça peut chipoter chez les autres quand on impose quelque chose aux autres ou quand on affirme plutôt quelque chose aux autres, avec une forme d'assise, une forme de certitude suite à une réflexion, à un besoin, ben, je crois que pour certaines personnes, c'est fluide. Pour moi, ça vient me chercher fort dans ce qu'on va penser de moi. Hem, la peur de décevoir, la peur du rejet, toutes ces choses, fondamentalement humaines, qui nous effraient tous un petit peu, hein. Hem et en ce moment, je vis ça fort avec l'atelier. Ça vient vraiment me chercher là-dedans parce que, voilà, j'ai eu 40 ans et je réfléchis beaucoup à mon équilibre vie pro, vie perso. Si je suis indépendante, si j'ai créé cette boîte, c'est aussi pour me créer une vie un peu sur mesure, pour être peut-être plus à mon rythme, pour travailler, à ma façon, sans devoir me soustraire en permanence à un système qu'on m'impose. Heu, je vous l'ai déjà dit, j'ai cette hypersensibilité, j'ai un système nerveux très réactif, voilà. Il y a des choses qui sont parfois plus compliquées ou moins fluides, pour moi. J'avance beaucoup avec ça, mais quand même. Et le fait d'être chef d'entreprise, d'avoir une entreprise à gérer et de m'être imposée comme ça pendant, 15 ans, une rigueur, une forme de rigueur, de présence pour mon équipe, alors que j'aspire profondément à du temps créatif, du temps long créatif, seul. Pas que, j'ai aussi besoin de temps et de moments avec mon équipe, de partage avec eux, parce que de un, je les adore et puis de 2, on peut pas, créer tout seul sans s'exposer à la vie des autres ou sans faire participer les autres, c'est une certitude. Mais je me rends compte à quel point, en permanence, je me demande ce qu'ils vont penser de ma réorganisation, de cette nouvelle façon que j'ai de travailler, de cette façon que j'ai de m'écouter. Parce que je sais que dans cette société, on a tous tendance à pas trop s'écouter et moi, j'ai tendance à parfois un peu trop m'écouter ou en tout cas, peut-être pas trop, mais je m'écoute. J'apprends mes fonctionnements et je m'écoute, j'essaye de m'écouter, et d'évoluer avec ça. Et du coup, je sais que ça peut chipoter chez certains, ça peut questionner, mais voilà. Et donc en ce moment, je suis très, heu, connectée, à ça, au mot légitimité. Trouver en moi ma légitimité, c'est-à-dire, arriver à me positionner, à prendre des décisions, à changer ma façon de travailler sans, tenir compte de l'avis des autres. Finalement, l'avis des autres, c'est quoi? C'est uniquement une projection de leur vie. Hem et puis je parle de l'avis des autres, mais personne ne m'a exprimé son avis. C'est uniquement l'avis que je projette dans leurs yeux, probablement en effet miroir, ce sont des reflets de réactions que j'ai déjà pu avoir dans ma vie ou voilà, ou simplement des choses que la vie, la société m'ont inculquées et qui se sont bien ancrées en moi, quoi. Donc c'est intéressant parce que je ne reçois pas de critiques, mais je vis pour je vois à quel point je vis en fonction de ça. Être irréprochable, correspondre aux attentes, être, ouais, à la hauteur de je sais pas quoi. Mais alors c'est hyper intime, j'avais juste envie de vous le partager parce que c'est totalement universel, comme tout ce qui est intime et je me suis dit que si vous étiez dans cette recherche-là, dans une phase similaire d'un peu de recherche, de réharmonisation, de rééquilibrage dans votre vie, eh bien vous n'êtes pas seul et même si l'objectif recherché est très beau, bah, ça peut être très inconfortable. Parce qu'on ne vit pas seul, on vit avec d'autres personnes, parce qu'il y a des contraintes qui peuvent être, matérielles, financières, voilà. Heu, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager, mais j'ai envie de poser ça ici dans ce vlog.
parc bordelais, faire une petite balade avec Sarah qui est naturopathe. Faire un maquillage très simple. Alors, juste avant, je vais mettre un petit rouleau pour la frange. Ça, je laisse le temps du maquillage et ça donne un petit mouvement. Puis des boutons. Des boutons hormonaux. Bon, c'est pas grave. Sérum teinté, ça j'adore. Bon, il est enrichi. Alors, Après ce café soleil, on a déjeuné ensemble, puis je suis passée chez le fleuriste, juste pour admirer. je fais des petits tests quelques jours après, pour la je suis boutique. passée par la place Péterla, Je par les bouquinistes, et je suis peins allée doucement à l'aquarelle sur de la toile de coton et Je suis rentrée de la balade, ça m'a fait voilà, plaisir. j'ai essayé de... Mais Je sais pas pourquoi je suis essoufflée. c'est J'ai essayé de faire des petites formidable. couleurs Comme on était proches J'ai discuté avec une dame qui de m'a la dit, terre, des etc. couleurs un peu naturelles, La prochaine fois, j'essaierai de les chercher. bien délavées, bien J'ai douces. un petit coup de barre, hein. Donc, je vais me faire un Je bon regarde cappuccino. les vlogs de Laura Travelbook, ça me fait toujours du bien. J'aimerais changer un peu l'identité de la boutique. J'adore nos petits carreaux de ciment marocains, mais voilà. Envie de changement, envie d'une identité un peu plus marquée, parce que je me dirige quand même petit à petit vers plus de bijoux, enfin vers moins de sorties, et plus de bijoux qui ont du sens, avec un peu plus de caractère, un peu plus de sens. Voilà. Et j'ai envie que la boutique dégage ça. À la maison, je pense. Je vais voir. Mais il fait froid dehors, j'ai froid toute la matinée. Vous savez, je sais pas. Vraiment, avril, on n'est pas sur les 30 degrés le dimanche dernier. Hein. En fait, je colle cette toile de coton peinte sur du carton plume. C'est le carton qu'on utilise pour les maquettes. Et ça me permet d'avoir un support un peu rigide, de peut-être créer certaines épaisseurs et d'avoir quelque chose de léger. J'en avais ici à la maison et en fait, c'est très très bien. Je pensais coller ça sur du bois, mais je pense que c'est pas plus mal là-dessus. J'ai fait dépasser un peu le tissu et donc ça nous fait des petits supports. Est-ce que ça donne quelque chose? Ça nous fait des petits supports comme ça, un peu rigides, mais avec la souplesse du tissu et puis de l'aquarelle qui apporte quand même quelque chose d'un peu pas trop rigide. Voilà. Maman, Oui. j'ai un petit peu raté. Oui, bah ça c'est une bonne idée de nettoyer là où tu as peint. Regarde, tu peux nettoyer la chaux. Ça va sécher, l'autre aussi. Et ça marche mon histoire. Alors cette année, on a eu envie de parrainer des ruches pour soutenir une apicultrice qu'on adore, Sophie de chez Batmandel. Alors comme Sophie est une âme d'artiste, avant toute chose, elle nous a proposé de décorer nos ruches nous-mêmes. Et voilà la première. Alors la chef de ce projet, c'est Charlène. C'est elle qui a créé toutes les jolies illustrations pour que notre ruche porte les bonnes ondes de notre tiroir. Et une fois qu'elle a dessiné tous les traits de ces illustrations, toute l'équipe a prêté main forte pour apporter un peu de couleur et pour colorier tous ces jolis dessins. J'adore le résultat final et je suis sûre que nos petites abeilles se sentiront super bien dans cette jolie maison. Et c'est ici que se termine ce vlog. Je ne suis pas peu fière, je suis soulagée parce que comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à filmer en mars et j'ai cru que toute cette matière là allait finir à la poubelle. Mais non, ça y est, le montage est fait. Comme d'hab, c'est tout simple, il n'y a pas d'effet waouh, mais voilà, c'est des petits instants de vie, des partages
sincères, des partages de l'atelier, des moments plus créatifs à la maison. Alors ici, vous m'avez pas vu créer de bijoux, mais vous m'avez vu travailler sur l'univers autour des bijoux. Et c'est aussi important. Depuis que ce vlog a commencé, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Comme par exemple la sortie de cette petite beauté, la chamane, un médaillon qui compte beaucoup pour moi, au même titre que la veilleuse ou que l'équilibriste. Le petit slogan que j'ai choisi pour elle, c'est la chamane connectée à plus grand, et ça veut tout dire. Pour moi, c'est une forme de symbole spirituel, même si ce mot peut faire peur, ça parle juste de notre capacité à nous connecter au grand tout, à la nature, à la vie, à l'univers, à ce qu'on veut. Mais ça nous permet de développer une certaine foi, en fait, quelle qu'elle soit. Et j'avais envie d'un symbole qui représente cette foi, et un symbole qu'on peut porter un peu toutes les femmes de cette belle communauté qu'on a au tiroir. Non seulement il est sorti, mais en plus j'ai pu avoir vos réactions qui sont très très belles. Il y a déjà pas mal de chamanes qui ont été adoptées, je suis très très contente. Je pense pas qu'il y aura de nouveaux vlogs avant la rentrée, mais il y aura d'autres sorties, il y aura plein de choses avant la rentrée, comme par exemple, je dis ça comme ça, l'événement Les Imparfaites à l'atelier, où on vous propose les bijoux cabossés qui traînent dans nos tiroirs, qui dorment un peu dans nos tiroirs en attendant de pouvoir vivre leur vie auprès de vous. Donc ça, ce sera en juin, et puis il y aura d'autres choses, d'autres sorties. J'ai hâte, je me contiens pour ne pas trop en dire, mais restez connectés, surtout sur Instagram. Vous avez pu constater qu'ici sur YouTube, je suis un petit peu moins régulière. Je fais de mon mieux, mais on n'y est pas encore. En tout cas, je vous souhaite un bel été, et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.